Transition sans Kabila. C'est déjà maintenu ici à New York. Transition sans Kabila. On est à New York, en pleine Madison. On est à New York en Wa. Ouais, pour Kabila, donc ils sont. Ils vont nous rendre compte. Ici, là, ils vont nous rendre compte. Peuple congolais partout dans Madison. Tout dans Madison, la 50e avenue. Madison, on est 50e avenue. Tous allés à Ouattara Belé. It's not about the money. He's killing people every day. 100,000 is not enough for Congo. No, we're not going inside. We're staying outside. No, the police is staying inside. What is the Kabila Koto. Bata Kabila. Bata kuna Kabila za kuna. Mais Kabila va répondre massivement au peuple congolais. Pour immobiliser ces 50e avenue. Il n'y a rien qui bouge ici. Who's this guy? I can tell you a little bit about, I understand the effect of people being hurt and old people, because in America and across the world global, we all are hurt based off the disaster of the weather. In the Congos, I remember in 1956, Peuple congolais est partout à Wa. Nous sommes partout à Wa.
Vous voyez, on va voir dans Kuna Bazaba. Ougandais, on va voir dans Kuna. Okozomona kuna na Uganda omoni baye wana balati biloko ya kama Rwanda baye wana ofilme aza Rwanda te ofilme ngate Kotusha ngate OK Thank you. I ask you. No. Stay with it. I asked you many times to do it. They're not going to do it. You go over there. Let's go. It says, Ezali kama na mabele. All right? Okay. You got to clear the corner. Monsieur le Président de la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, mes très vives et chaleureuses félicitations pour votre élection qui est une grande reconnaissance de votre brillante carrière de diplomate, un hommage à votre pays, la Slovaquie. Et je rends également hommage à Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres pour son leadership et ses efforts en faveur du renforcement du rôle de notre organisation durant cette première année de son mandat. Le thème de la présente session, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée, répond aux préoccupations du moment dans la plupart des États membres de notre organisation. Je m'en réjouis, car il s'inscrit dans la logique des objectifs du développement durable. Et pour mon pays, la paix, la stabilité et l'amélioration des conditions de vie de nos populations constituent les priorités du gouvernement. Monsieur le Président, il y a 72 ans, notre organisation est née de l'ambition de refonder le rapport entre États sur la base du principe de l'égalité souveraine et de la volonté de garantir la paix et la prospérité pour tous. Cette ambition demeure pertinente et quotidiennement portée par l'engagement des femmes et des hommes déterminés à la faire triompher, parfois au péril de leur vie. Face à la montée du terrorisme sous formes diverses, il est incontestable que le monde auquel nous aspirons ainsi dépend du traitement que nous réservons aux questions de paix et de sécurité. Depuis une année, mon pays est victime d'attaques terroristes menées par certains groupes armés, notamment dans les provinces du Kasaï, voire la capitale, et dont l'objectif est d'anéantir la paix si chèrement acquise, de contrarier la dynamique de solutions consensuelles obtenues au niveau national et de miner nos efforts de développement. Dans le Kasaï, une milice mystico-tribale se servant de la population civile, dont des enfants, comme boucliers humains, et s'attaquant aux personnes et aux édifices publics qui symbolisent
l'autorité de l'État a ainsi sémé la terreur, procédant notamment à la décapitation d'agents de l'ordre, d'agents de la commission électorale, ainsi que des autorités administratives et coutumières. Et c'est dans ces circonstances que je déplore la barbarie dont les 2 experts de notre organisation ont été victimes en mars 2017. Notre détermination est de faire en sorte que la lumière sur les circonstances exactes de ce crime soit clarifiée, afin que cet acte noble, ainsi que ceux dont nos compatriotes ont été victimes, ne restent pas impunis. C'est le sens des procès publics ouverts depuis plusieurs semaines après l'arrestation de la plupart des suspects présumés coupables. C'est aussi le sens de la conférence sur la paix, la réconciliation et le développement qui vient de se tenir, en ayant pour objectif d'établir la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans ces provinces du centre du pays, de promouvoir la réconciliation entre les filles et fils de dites provinces et d'affirmer notre conviction que toute réconciliation passe nécessairement par la justice et qu'il n'y a pas de paix véritable et durable sans justice. Mon pays reste ouvert à toute forme de collaboration à ce sujet. Monsieur le Président, grâce à cette approche qui combine le rétablissement de l'autorité de l'État, le dialogue et la justice réparatrice, nous avons inversé la tendance dangereuse de la situation sécuritaire au centre du pays, avec comme résultat une amélioration très significative de la situation. Dans la partie orientale du pays, les efforts méritoires fournis par les forces nationales de défense et de sécurité ont permis, quant à eux, de contenir les attaques terroristes du groupe ADF qui endeuille quotidiennement nos populations. Nous sommes convaincus que l'initiative de coopération sous-régionale entre mon pays, le Soudan du Sud et la République centrafricaine permettra tout autant d'endiguer la menace terroriste et les rats. Il faut considérer notre participation à cette dynamique comme la preuve de notre détermination dans le combat mené par la coalition contre cette menace. S'agissant de la lutte contre les violences sexuelles, je me félicite de progrès remarquables manifestes enregistrés par la justice qui a prononcé des centaines de décisions de condamnation pour viol, n'épargnant aucun auteur de ce crime en vertu de sa position sociale ou dans la hiérarchie militaire, preuve de la fin de l'impunité dans ce domaine. Monsieur le Président, 2 ans après l'adoption de l'agenda 2030 des Nations Unies, il n'est pas trop tôt de commencer à en évaluer la mise en œuvre. En exécution de ces engagements, mon pays a tenu à prioriser dans l'élaboration comme dans la mise en œuvre de son plan national de développement les dimensions environnementales, sociales et économiques du développement durable. Plus spécifiquement, en soutien au programme d'action mondiale pour l'éducation,
mon pays met l'accent sur l'élargissement de l'accès, l'équité, l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et l'amélioration de la gouvernance dans le secteur. D'ores et déjà, nous nous félicitons de la promotion de l'accès à l'école pour la jeune fille, dont le taux brut de scolarisation est passé en l'espace de 10 ans de 70% à près de 105%, et de la mise en œuvre du plan de construction de milliers d'écoles, sans omettre de profondes réformes engagées dans ce secteur. Quant au changement climatique, il nous préoccupe au plus haut point, étant une menace pour l'homme et ses droits fondamentaux. Contribuer à en limiter l'impact et la traduction même du sens de responsabilité qui repose sur chacun de nos États. Mon pays, avec les autres pays du bassin du Congo, qui constituent ensemble le deuxième réserve forestière mondiale, sont outillés à travers la Commission des forêts d'Afrique centrale pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie sur notre planète. Pour sa part, mon pays entend tenir tous ses engagements, à commencer par la ratification en cours de l'accord de Paris. Monsieur le Président, à l'instar de la paix, la stabilité politique constitue pour nous un objectif constant de politique intérieure. Dans cette optique, depuis près d'une année, nous avons recouru au dialogue qui pour nous est un mode permanent de règlement des différends politiques. Que l'Union africaine et nos organisations régionales auxquelles je rends hommage trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur accompagnement dans ce processus. Je salue également les efforts de toute la classe politique de mon pays, qui, dans la recherche d'un consensus global sur le processus électoral, ont débouché sur l'accord du 31 décembre 2016, ayant pour objectif ultime l'organisation des élections. L'exigence par toutes les parties prenantes d'un nouveau fichier électoral a donné lieu depuis plus d'une année à l'enrôlement des électeurs, dont la dernière phase vient de commencer dans les 2 dernières provinces au centre du pays. Il y a lieu de se féliciter, Monsieur le Président, du fait que plus de 42 millions d'électeurs sur 45 millions projetés ont d'ores et déjà été enrôlés. Aussi, la série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Vu toutes ces avancées, j'affirme que le cap vers les élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Aux vrais amis de mon pays,
je demande de soutenir sincèrement le processus électoral en cours. Monsieur le Président, la Charte des Nations Unies nous impose des obligations dont le respect conditionne l'émergence d'un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo maintient le dialogue stratégique avec les Nations Unies sur l'avenir de la MONUSCO, conformément à la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette revue stratégique devra déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Il est clair qu'après 20 ans après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées. Ce qui nous importe et qui devait être important aux yeux de tous, c'est la crédibilité de notre organisation et l'efficacité effective de l'apport de troupes onusiennes sur le terrain. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, nous exigeons le redimensionnement de la force de la MONUSCO au regard de missions devenues dynamiques et la réorientation des moyens ainsi dégagés vers la satisfaction de nos besoins de développement. En ce domaine, comme en d'autres, nous n'entendons pas transiger avec le respect dû à la souveraineté de la République démocratique du Congo, tel que garanti par la charte de notre organisation. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais croire que tous ceux qui placent leurs espoirs dans les Nations Unies, et mon pays en fait partie, auront à cœur de s'investir pleinement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ainsi que dans la réforme tant attendue de notre organisation. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour votre attention. Là, je peux sans Kabila. Là, il Facebook, sans Kabila. Sans Kabila. Transition. Peuple congolais, on a live. Let's go inside. Let's go inside. On a live, peuple congolais. Congolais ailleurs belé. Peuple congolais, il y a peuple congolais. Alors, la Kabila doit partir. Transition,
sans Kabila. C'est déjà maintenu ici à New York. Décision sans Kabila. On est à New York, en pleine Madison. On est à New York en Wa. Ouais, on a Kabila dans l'histoire. Ils vont nous rendre compte. D'ici là, ils vont nous rendre compte. Peuple congolais est partout dans Madison. Nous sommes à Madison, la 50e avenue. Madison, on way, 50e avenue. Nous allons à Tonga Belé. It's not about the money. He's killing people every day. 100,000 is not enough for Congo. No, we're not going inside. We're staying outside. No, stay inside. What is people? Kabila Koto. Bata Kabila. Mais Kabila va répondre massivement au peuple congolais. Sont immobilisés sur les 30e avenue. Il n'y a rien qui bouge ici. Who is this guy? I can tell you a little bit about, I understand the effect of people being hurt and old people, because in America and across the world global, we all are hurt based off the disaster of the weather. In the Congos, I remember in 1956, Peuple congolais est partout à Wa. Vous êtes partout à Wa. Vous voyez, on va se voir dans Kuna Bazaba. Pas Ougandais. Pas Ougandais, on va se voir dans Kuna. On va se voir dans Kuna Ougandais. On va lui bailler wana balaki ndoko ya. Asaba Rwandais bailler wana. On filme. Ata Rwandais te on filme ngate. Vous touchez ma tête, ok? Thank you. I ask you. No. I asked you many times to do it. They're not going to do it. You go over there. Let's go. Les alliés comme on a m'appelé. all right? Gotta clear the point. Son travail, il peut pas se substituer à la justice, il sollicite la justice. Qui est le chef de notre armée, qui a fait une répression disproportionnée au Kassai. Alors parlons de la transition politique. Ok, c'est mieux. S'agissant maintenant de la transition, le président Kabila, le 19 décembre 2016, a fait un coup d'État en plaçant des chars, la police, l'armée, pour se maintenir au pouvoir. Lorsqu'une personne se maintient au pouvoir par la force, il s'agit d'un coup d'État. Nous subissons une dictature. Les opposants politiques. Est-ce qu'il vous arrive? Les opposants politiques, excusez-moi. Les opposants politiques sont en prison ou en exil. Les jeunes activistes, Lucha, Filimbi, sont mis en prison n'importe quand. Le président Kabila a tous les droits sur notre personne. Parce qu'il instrumentalise la justice, l'armée, les services de sécurité. Nous vivons dans la terreur et dans la peur. Alors, mais une chose est certaine, nous ne pouvons pas continuer.
nous ne pouvons pas continuer de cette façon. Gagnons du temps. Les Nations Unies ont demandé la publication d'un calendrier électoral. Et les Nations Unies, et nous-mêmes, nous savons qu'il n'y aura pas d'élection en décembre 2017. Nous le savons parce que le président Kabila ne veut pas des élections. Et nous,